Bienvenue à toi sur la Positive Channel. Et toute cette semaine, on va parler des peurs, mais surtout des positifs déclics qui peuvent te permettre d'aller au-delà de tes peurs. Et pour choisir de quelle peur te parler, je vais être honnête avec toi. J'ai demandé à ChatGPT, selon toi, quelles sont les 5 peurs principales d'une personne d'âge moyen. Et il m'a dit, les personnes entre 35 et 60 ans ont peur de. Il m'a donné 5 peurs que je trouvais pas mal à aborder, tout simplement. Donc je me suis dit, allez Déborah, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Comment tu peux aller inspirer, aider les personnes qui nous regardent, qui te regardent, à aller plus loin au-delà de ces peurs-là? Donc, si tu as entre 35 et 60 ans, un peu plus ou un peu moins, ne t'inquiète pas, je ne te surveillerai pas. Déjà, va t'abonner et puis, écoute toute cette semaine ce qu'on a à dire sur les peurs. Et la toute première peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Ouais. Alors évidemment que ça implique le pas assez bonne mère, bon père, bon parent, tout simplement. Pas assez compétent au travail. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, pas assez bonne épouse, conjoint, ami, frère, sœur, enfant. Tu vois tout ça, toute cette pression sociale, amicale, familiale que l'on peut se mettre en se disant: «Je ne serai jamais à la hauteur». Et oui, ça arrive, hein, c'est correct, c'est comme ça. En fait, ce qui se passe, ce qui provoque cette peur de ne pas être à la hauteur, c'est avant tout cette idée que il faut que les choses soient bien faites. Il faut que les choses soient même parfaites. Et c'est là où ça commence à se compliquer. Parce que oui, la peur d'être à la hauteur est bien évidemment liée à ce perfectionnisme. Si tu le connais, dis-moi en commentaire. Dis-moi si toi tu te sens plutôt en mode perfectionniste. Et je vais d'ailleurs éclaircir une petite chose ici maintenant, c'est qu'être perfectionniste, ça veut pas dire spécialement être parfait dans tout. Tu peux très bien être perfectionniste uniquement dans certains domaines de ta vie et être même relativement, je dirais, bordélique dans une autre partie de ta vie. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre à partir du moment où l'endroit dans lequel tu décides d'être perfectionniste, ça te pose problème. Ouais, ouais, ça te coince, ça te bloque, ça te paralyse, ça finit par t'empêcher d'aller réaliser réellement le projet que tu avais en tête dès le départ. Pourquoi? Parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Mais en fait, il faut définir autre chose dans cette peur. La peur de ne pas être à la hauteur. Mais la hauteur de quoi? La hauteur d'1,50 m, la hauteur, d'un building, la hauteur de la tour Eiffel, la hauteur de la plus grande tour du monde, la hauteur du ciel, la hauteur de l'infini. Parce que c'est ça qui pose problème. C'est que, en fait, tu te donnes à toi-même des objectifs et des, atteintes et des attentes qui sont totalement irréalisables la majorité du temps. Je te promets, hein, la majorité du temps. Le problème, c'est pas que t'es pas à la hauteur, c'est juste que t'as mis la hauteur bien trop inaccessible, bien trop irréaliste aussi. Mais honnêtement, hein, irréaliste, hein. Et c'est pas le tout de dire oui, mais alors on fait jamais attention à rien et on fait tout n'importe comment. Non, non, je te promets, tu peux redescendre la hauteur de quelques centimètres, mètres, kilomètres même parfois dans certains, domaines et tu vas voir que tu seras encore très, 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 très bonne dans ce que tu fais malgré tout. Oui, parce que c'est ça vraiment. Le problème, c'est pas, de ne pas être à la hauteur, c'est juste de mettre la barre trop haute et aussi la barre, pas au bon endroit. Parce qu'aussi parfois, tu penses que tu es pas à la hauteur, alors que la hauteur ne te concerne pas. D'ailleurs, je vais te donner une petite anecdote avant de te laisser jusqu'à demain. De la semaine dernière, j'ai dû aller passer ma voiture au contrôle technique. Donc si tu ne le sais pas encore, moi je suis belge et en Belgique, il faut passer les véhicules au contrôle technique obligatoirement chaque année. En tout cas, les véhicules de moins de 4 ans.
Je t'avoue que ça fait déjà maintenant beaucoup d'années que j'ai toujours des nouveaux véhicules, donc je n'étais plus allée au contrôle technique depuis déjà quelques années. Mais ici, cette année, j'avais décidé de reprendre, tu sais, une petite cacahuète parce que mon fils va passer son permis. Donc, on a repris une petite cacahuète. Cette voiture doit passer au contrôle technique, donc. Et là, je me rappelle. Je me rappelle que la dernière fois que j'avais dû passer un véhicule au contrôle technique, je pense que j'avais 25, 26 ans, quelque part par là. Et j'étais angoissée, mais stressée. Un truc de fou, je me rappelle et je me souviens et je me suis vue devant ce contrôle technique ici la semaine dernière. Je me suis rappelée, moi, il y a 20 ans en arrière, en train de tendre les papiers avec la main qui tremblait comme ça. Alors qu'au final, qui était inspecté? Bah pas moi. C'est pas moi qui étais jugée, c'était la voiture. C'est pas moi qui allais avoir un problème mécanique, c'est la voiture. C'est pas moi qui étais peut-être un peu rouillée, c'est la voiture. Et pourtant, je prenais toute cette pression sur moi. Et en plus, alors certains me diraient, oui, mais c'est à toi à l'entretenir, cette voiture. Oui, bien sûr. Mais quand tu arrives au moment du contrôle technique, exactement d'ailleurs comme quand tu arrives à un examen, si tu es à l'école, bah, c'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à se demander si tout est là, hein, si les compétences sont OK, si tu as bien étudié, si ta voiture est en ordre. C'est trop tard, hein, là, hein. Il y a plus rien à faire, hein. Et donc le moment où tu es là dans cette file d'attente, où ça va être ton tour à te faire contrôler, non, à faire contrôler la voiture, eh ben, c'est trop tard. Donc, ne te stresse pas. Et cette année, quand je suis passée donc la semaine dernière à ce fameux contrôle technique, je me suis rendu compte que maintenant, grâce évidemment à tout ce travail de confiance en moi, de prendre ma place, de savoir aussi où sont mes hauteurs, si je peux dire comme ça, eh bien je me suis rendu compte qu'en fait j'étais plus du tout stressée. Mais plus du tout, hein. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, ça y est, j'ai compris, c'est pas moi qui suis jugée, c'est bien la voiture. Et je ne peux plus rien y faire. Et si tu veux tout savoir, elle a été recalée pour un pneu, parce qu'il y avait un coup dans mon pneu, et heureusement d'ailleurs. Et je me suis même dit, mais c'est vrai que c'est chiant quand on te dit, ah non, votre voiture ne passe pas. Mais en même temps, c'est pour ton bien, c'est pour ta sécurité. Donc je me suis dit, waouh, vu comment le pneu était abîmé, heureusement que je suis passée, parce que je ne l'aurais pas vu, hein. Le monsieur a vraiment soulevé un morceau de gomme pour se rendre compte que le pneu était vraiment abîmé. Bref, pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que cette fameuse peur de ne pas être à la hauteur, elle est due en général au fait que tu places la hauteur au mauvais endroit, beaucoup trop haut, ou au mauvais endroit parce que c'est pas toi. C'est pas toi qui es mis en cause. C'est pas ta qualité, c'est pas ta compétence qui va être examinée, si je peux dire comme ça. J'espère que ça t'aidera à mieux voir les choses. Et puis, si tu veux aller encore plus loin dans tes peurs, n'hésite pas à me contacter. Tu trouves l'entièreté de mes coordonnées en description. On est en 2026. Je sais que tu vas me retrouver. Il y a mon lien Facebook, il y a mon adresse mail. Il y a les liens aussi pour la positive immersion. Il y a encore quelques places. Donc, c'est en octobre 2026 près de Lyon. Et pour le Positive Club, c'est chaque mardi. C'est un mastermind. C'est un tout petit prix. C'est moins de 2 € par jour pour être chaque semaine ensemble à justement explorer ce type de concept comme les peurs. Allez, je te donne rendez-vous demain pour la peur suivante. Ciao, ciao!